Salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de monsieur Fally Ipupa, salut aux fans et mélomanes de la bonne musique, salut à tous mes abonnés, merci du fond du cœur, vraiment merci. Bientôt nous allons passer la barre des 19 000 abonnés, ça fait tellement plaisir. Continuez à liker, à s'abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater des émissions 100% Fally Ipupa avec moi, le master de la presse et le défenseur des Fally et toujours porte-parole des warriors et défenseur de la vérité. Un prochain numéro de cette émission, nous allons parler aujourd'hui de sujets. Nous allons parler des les CD qui va sortir de l'album Tokos D, c'est vinylé, donc ça sort. Nous allons vous expliquer qu'est-ce qui signifie vinylé. Et puis aussi, nous allons vous parler du fameux producteur de Michael Jackson, Teddy Riley, qui va produire l'album américain de l'artiste musicien Fally Ipupa. Aujourd'hui, nous allons vous présenter qui est ce producteur, qu'est-ce qu'il a déjà fait dans la musique, qu'est-ce qu'il peut donner, qu'est-ce qu'il peut ajouter dans la musique de Fally Ipupa. Aujourd'hui, nous allons vous parler beaucoup de sujets. Sans plus tarder, nous allons prendre la première vidéo comme d'habitude. Et puis, nous allons revenir pour parler de ces fameux producteurs qui va produire l'album américain de l'artiste musicien Fally Ipupa. C'est parti. J'ai du mal de te voir partir, hey. C'est compliqué, monter ma partie, hey. J'ai comme reçu un coup de ma sacie, hey. On parle de toi dans tous les quartiers, hey. T'as l'absence de l'œil, Voilà, on a vu ça, c'est la présentation en précommande des disques vinylés de l'album Tokos 2 de l'artiste musicien Fally Ipupa. Plusieurs personnes m'ont posé la question, qu'est-ce qui signifie vinylé? Voilà la photo d'exemple que vous êtes en train de voir. Ça, ce sont des CD, des disques vinylés que les gens peuvent acheter. Souvent, ça se fait dans des discothèques. Souvent, ça se fait chez les DJ. Donc, je ne sais pas pour quelle raison l'artiste musicien Fally Ipupa a choisi de faire sortir ces CD. Peut-être il y a des festivals qui vont venir. Il y a des shows qui vont venir, l'été arrive, je crois, Barcelone, Paris, Nice, partout là où il y a la mer. Donc, je crois qu'il y a des shows, des festivals et les DJ auront besoin d'avoir des CD vinylés pour balancer vraiment la musique et pas seulement la musique de l'artiste musicien Fally Ipupa, mais la musique en tout court. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà acheter vos CD ou bien vos disques vinylés de l'album Tokos de l'artiste musicien Fally Ipupa. Donc c'est comme ça, c'est déjà en précommande et puis ça sera disponible le 30 avril. Donc la fin du mois, le CD ou bien les disques vinylés sera déjà disponible. Donc allez-y vite, précommandez et puis vous allez avoir ça le 30 avril. C'est la première information que nous avons pour vous balancer. Deuxième sujet, c'est le fameux producteur que vous êtes en train de voir, le producteur de l'artiste Michael Jackson. Aujourd'hui, nous allons vous donner la présentation, la manière dont ce producteur a rencontré Michael Jackson. Nous allons vous expliquer, nous allons vous montrer qui est ce fameux producteur. Sans plus tarder, nous allons prendre la vidéo de photos que je fais en présentation de Teddy Riley. Qui est ce producteur? Qui est ce fameux producteur de Michael Jackson? C'est parti. Mesdames et messieurs, on a vu la présentation en photo de ces fameux célèbres producteurs. Moi, je vais vous expliquer après et puis vous allez écouter comment est-ce qu'il a rencontré Michael Jackson. Ce fameux producteur a sa chaîne YouTube qui s'appelle Black Street Veto.
Il est du genre DJ Kali. C'est quelqu'un qui produit la musique et il donne aux artistes pour que les artistes puissent interpréter ce qu'il a produit. Du genre DJ Kali. DJ Kali sort des chansons, de musique et lui n'est pas chanteur. Donc c'est aussi un producteur où il appelle les Justin Bieber, où il appelle les Jay-Z, où il appelle les Beyoncé, les Rihanna pour venir interpréter ce que DJ Kali a déjà écrit ou soit la musique que DJ Kali a déjà fait. C'est déjà ce producteur ici. Mais au niveau de ce producteur, il a son studio, il a sa chaîne YouTube, la même chose comme DJ Kali. Il a une structure, il a des productions où ce fameux producteur s'est intéressé à l'artiste musicien Fally Ipupa. Pourquoi il est intéressé à cet artiste? Parce que beaucoup de labels aux États-Unis ont déjà piqué des gens comme des Davido, Sony Music, des gens comme les Wizkid. Plusieurs artistes ont été déjà piqués et maintenant Fally Ipupa est encore libre. Et pourquoi ce fameux producteur est sorti aujourd'hui? C'est parce que Fally Ipupa et Elektra France, Warner Music, ils sont bientôt en terme de leur contrat parce qu'ils ont signé un contrat de 3 albums dans 10 ans à peu près. Donc, Fally Ipupa avec Elektra France, Warner Music, il a déjà produit 2 albums un peu plus ouverts et puis un EP qui va venir, soit la réédition de l'album Tokos D qui va venir et puis un album pour finir leur contrat et Fally Ipupa va aller voir ailleurs. C'est l'occasion de saisir de cet artiste Fally Ipupa pour vendre son image aux États-Unis. Fally Ipupa doit faire asseoir sa musique maintenant aux États-Unis. Il a conquis l'Europe, il a conquis la France, il a conquis l'Afrique, il a conquis partout là où il a déjà passé. Et maintenant, le temps est venu, vu son âge, d'aller aussi faire asseoir ses bases aux États-Unis. Pourquoi on dit les États-Unis? Quand on parle de la musique, quand on parle de la musique urbaine, quand on parle du rap, quand on parle de la musique, on voit la base, c'est les États-Unis. C'est du genre musique, c'est du genre film. Un acteur, pour dire qu'il a réussi, il doit aller tourner à Hollywood, là-bas aux États-Unis. Un artiste musicien, pour réussir, il doit d'abord côtoyer des artistes américains ou soit faire asseoir sa musique aux États-Unis. On a vu Maître Gims l'a fait de featuring avec les French Montana, avec les Lil Wayne, avec Sia. On a vu Black M faire avec des Shakira. On a vu plusieurs artistes, voire même Dadju, il a un projet avec Chris Brown. Fally Ipupa, c'est le premier artiste africain. C'est le premier artiste africain, francophone, je peux dire, ou soit africain, d'avoir collaboré avec un artiste de renommée internationale aux États-Unis avec la chanson Chaise électrique et en featuring avec Olivia Kendisha. Voilà. Maintenant, Fally Ipupa, comme on dit, Dieu voit tout, Dieu ne dort pas. Il a maintenant l'occasion de frapper fort avec ses producteurs. Si vous avez regardé la vidéo photo que je fais, vous allez voir très bien que ces producteurs côtoient des artistes comme les Dr. Dream, ou voilà, dans la chanson dans le Black Street, donc le YouTube de cet artiste, des gens comme les P. Diddy, des gens comme les Jay-Z, les gens comme les Pharrell Williams, les gens comme Michael Jackson. Il a produit plusieurs tubes, il a produit plusieurs chansons, plusieurs YouTube pour les artistes que je viens de vous citer. Avec Michael Jackson, il a produit la chanson par exemple Dangerous de Michael Jackson. Nous n'allons pas vous laisser écouter cela parce qu'il y a des problèmes de copyright sur YouTube, donc vous savez comment est-ce que ça marche. Si vous pouvez aller vérifier la chaîne YouTube de Teddy Riner, c'est Black Street Vevo. Et si vous pouvez aussi aller vérifier la chanson Dangerous de Black Riner qu'il a produit pour Michael Jackson. Donc, je crois que Fally Ipupa va saisir l'occasion pour maintenant frapper dur aux États-Unis. Et avec ces fameux producteurs, Fally Ipupa aura maintenant l'occasion de faire des featuring qu'il a déjà rêvé, qu'il rêve toute sa vie. Donc, avec Rihanna, avec Jay-Z, Beyoncé, Chris Brown, voire même ces artistes internationaux. Pourquoi pas Drake? Donc, c'est comme ça. Parce qu'on a vu même Davido faire un featuring avec Chris Brown, Rick Ross, on a vu les P-Square avec les Rick Ross, on a vu les Wizkid avec les Drake et whatever. Donc, Fally Ipupa, il est en pas. Il a confirmé, il a lui-même confirmé qu'il y a un album international américain qui va arriver. Donc, avec ce fameux producteur, le fameux producteur qui est redoutable. Maintenant, nous allons vous laisser écouter comment est-ce que ce producteur a rencontré Michael Jackson.
Il va parler en anglais. J'ai mis ça par 2 minutes et je vais vous traduire ce qui est vraiment important dans ce que ces producteurs vont dire. C'est parti pour la vidéo. When you first got the call to come and work with Mike, do you remember that day? Yes. So what happened? Who called you? And I mean, what was the phone conversation? Michael Jackson's manager at the time, his name was Sandy Gallen. Sandy Gallen called my manager at the time, the guy who was representing me, and he said to my manager, can I speak to Teddy Riley? Because they actually called my cell phone, but I didn't recognize the number, so I always give the phone to my manager at the time, Harvey, and he said, he has this Wolfman Jack voice. He said, hello. Hey, speak to Teddy Riley. Who is this? This is Michael Jackson's manager, Sandy Gallen. I don't believe you. And my manager said to Sandy Gallen, well, I don't believe it's Michael Jackson. Put him on the phone. I just want to see if it's his voice. He just wanted to see if it was his voice. Yeah. And Michael gets on the phone. Hello? Hello? And then he pulls like a little kid. Yeah. He pulls the phone from his mouth. He said, that's him. So I was like, yeah. I said, all right, finish talking to him then. He said, oh, God, I had him on hold. Hello. He said, and he started laughing in the background. Yeah. Mike was laughing at my manager. He said, can I speak to Teddy? And he said, what is your name? He said, my name Harvey. Oh, nice to meet you, Harvey. You're Teddy's manager. He said, yeah, I help him out. Yeah, I help him out. Yeah, he's a good kid. He said, oh, yeah, Voilà, on a vu la première vidéo. Le journaliste a posé la question à Teddy Riley. Comment est-ce qu'il a rencontré le fameux Michael Jackson? Teddy Riley a expliqué au journaliste, c'est le manager de Michael Jackson qui a appelé son manager pour faire connaissance avec ses producteurs. Et le manager de Teddy Riley, il ne croyait pas que non, c'est le manager de Michael Jackson qui a appelé. Ou il a demandé au manager de Michael Jackson de passer le téléphone à Michael Jackson pour confirmer si réellement c'est lui le manager de Michael Jackson qui a appelé ces fameux producteurs en collaboration. Et ils ont commencé à parler quand le manager de Teddy Riley a écouté la voix de Michael Jackson. Il a été bluffé. Il a dit à son client que non, oui c'est vrai, c'est Michael Jackson. Et ils ont commencé à échanger. Maintenant, nous allons passer à la deuxième vidéo. Comme ça, je vais vous expliquer d'autres choses. Ça, c'était ce qui est plus important. Donc, le manager de Michael Jackson a contacté le manager de Teddy Riley pour prendre contact avec ses producteurs pour les productions que vous allez écouter maintenant. Regardons la vidéo et puis. I read so much about him. I study him. And I want him to work on my album. I thought you guys were here in California. So I get on the phone with him, and his first thing he said, Teddy. It's like, Michael. He said, you're here. Wow. I said, no, we're not there. Where are we supposed to be? He said, you're supposed to be here in the studio. Crazy. Aren't you? You're going to be working on my album, aren't you? I said, I didn't know. I didn't know I was supposed to be, I'm just my first time even hearing about. He said, oh, you guys didn't tell him he's working on the album? It's like, no, this is our first call with him, Michael. Yeah, you're supposed to be coming here. Can you come here this Saturday? I said, no, I don't think I'll be able to come this Saturday because I wouldn't be prepared, He's like, okay. And I'm going to set it right now. They got the pads in their hand, and they're writing down everything that I want. You're going to come. What if you can't come this Saturday? Can you come next Saturday? I was like, yes, I can come next Saturday. I promise. He said, you promise? You going to come? I was like, yep, I'm going to come. I'm going to make it to give me enough time to prepare and have a bunch of music for you to listen to. He said, oh, great.
He said, you going to be okay? I said, okay, yeah, I'm going to be great. He said, okay, I look forward to hearing the music and look forward to seeing you, and I can't wait. I said, I can't wait either. He said, okay, I'll talk to you soon. And can I have your phone number? Is it all right if I use your phone number? And is it okay if I call you before you come? And I said, Après l'appel du manager de Michael Jackson au manager de Teddy Riley, maintenant, le téléphone est passé de Michael Jackson à ce fameux producteur Teddy Riley, où lui-même, Michael Jackson en personne a demandé à ce fameux producteur de venir chez lui les samedis pour produire des chansons dans son album qui va sortir. Il a demandé au producteur quand est-ce qu'il sera libre, est-ce qu'il sait qu'il va travailler dans son album, patati patata. Les gars disent oui, donne-moi le temps, je vais d'abord travailler, j'ai quelques chansons que je vais te montrer, te proposer, j'ai des trucs pour toi, patati patata. C'est maintenant cette rencontre c'est dans cette façon que Michael Jackson a fait rencontre avec ce fameux producteur Teddy Riley. Je sais pas, nous allons voir comment est-ce que Fally Ipupa va arriver à travailler avec ce producteur. Donc après tout ce qui s'est passé, le producteur est passé voir Michael Jackson. Il a produit dans son album, une chanson qui a fait tube, ça s'appelle Dangerous. Vous pouvez aller vérifier. Moi je crois que c'est l'occasion à saisir maintenant pour nous, les Warriors, de pousser l'artiste d'aller aussi frapper très fort aux États-Unis. Et pourquoi pas de nous amener des Grammy Awards, parce qu'on a vu des jeunes comme des Burna Boy, de Wizkid, ils ont remporté des Grammy Awards. On espère que non, Fally Ipupa va ramener un Grammy Award à la musique francophone en Afrique et surtout pour la RDC, pour Benny. On est ensemble. L'émission n'est pas finie. J'allais vous laisser encore écouter ce producteur, mais ça prend trop du temps. Moi, je vous ai seulement expliqué ce qui est essentiel. C'est l'équipe de Michael Jackson qui ont contacté son équipe. Après, Michael Jackson a parlé avec le producteur et puis ils ont fait connaissance. Michael Jackson a demandé son numéro. Il a demandé qu'il puisse venir les samedis ou sauf les samedis qui va arriver. Et le producteur a dit ouais, il doit préparer des tubes, des chansons et puis il va venir pour travailler avec Michael Jackson. Et puis il est venu. Il avait expliqué dans ses vidéos les studios de Michael Jackson, mais je passe du temps pour vous montrer tout ça parce que je dois vous passer quelque chose un peu avec mon artiste, monsieur Fally Ipupa. Comme ça, nous allons voir la vidéo de Fally Ipupa à Dubaï, comment est-ce qu'il est en train de faire la fête. Après, nous allons venir pour boucler cette émission. C'est parti. Moi, je vous ai tout dit dans cette vidéo ici. Donc, on est là, on va pousser l'artiste musicien Fally Ipupa de faire ses fameux albums avec Teddy Riley pour le bien-être de la musique africaine, pour le bien-être de la musique francophone en Afrique, pour le bien-être de la musique en Centrafrique et pour toujours le bien-être de la musique congolaise. Sur ce, l'émission 100% Fally Ipupa prend sa fin. Nous allons se voir à un prochain numéro de cette émission. Pensez à liker, à s'abonner et activer la cloche de notification. Ça fera tellement plaisir que nous puissions passer la barre des 19 000 abonnés et pourquoi pas 20 000 abonnés seulement dans 5 ou 6 mois. Merci du fond du cœur. Tokuta Nambala Esima, Nalingi Bino Mingi. Bisous, bye.